J'espère que vous allez bien. Nouvelle random review sur Foxboy de Laurent Lefebvre. Voilà. Les deux premiers tomes qui étaient parus à l'époque chez Delcourt. Avec cette petite pastille, effectivement, le début du super-héros breton, Foxboy. Un héros qui effectivement vit en Bretagne, à Rennes. Mais alors, de quoi ça parle Foxboy? Alors déjà, graphiquement, on va commencer parce que c'est la première impression, c'est quand même vraiment bien. C'est assez beau. Laurent Lefebvre qui nous fait des planches vraiment très très belles. Donc dans ce premier tome, j'ai les deux premiers tomes, j'ai pas le troisième tome, je sais plus comment il était paru le troisième tome, mais sur les deux premiers tomes que j'ai récupérés dans ma médiathèque. Alors, Foxboy, c'est effectivement l'histoire de ce garçon qui s'appelle comment? Paul, il a 17 ans. Donc vraiment l'âge classique des super-héros type Spider-Man et autres qui découvrent des pouvoirs et qui au départ est plutôt un lycéen pas très très sympathique. Pas très très sympathique, plutôt borderline extrême droite, qui se moque des autres, qui est assez arrogant, voilà, qui a un super-héros, on découvre au fur et à mesure qu'il apprécie un super-héros qui s'appelle Foxman. Voilà, il dessine quelques planches, il fume, voilà. Il est pas très sympathique au début. Et puis, bah, les, euh, il se fait courser suite à quelque chose qu'il fait en classe où il se moque d'une élève et il y a d'autres élèves qui décident de lui donner une correction pour dire t'es allé trop loin, on va te casser la figure. Et au cours de cette bagarre, il s'enfuit, il perd ses lunettes, il s'enfuit et il tombe dans une fête foraine. Fête foraine où il va tomber sur... Il va être... en fait, il y a une boutique qui se ferme, il se rue à l'intérieur, il dit vous êtes occuliste. Il dit non, je suis occultiste, mais comme il n'est pas ses lunettes, il n'avait pas vu. Qui lui dit bah voilà, est-ce que vous voyez qu'il y a un animal? Est-ce que vous voyez quelque chose qui pourrait vous rapprocher? Et à ce moment-là, il lui dessine un petit masque. Et ce masque va lui donner des pouvoirs. Les pouvoirs du seul animal qu'il est en mesure de voir à ce moment-là, c'est le renard. Donc il devient une espèce de renard garou. C'est cool en fait d'avoir des super pouvoirs. Donc il va essayer de voir comment les utiliser. Et là où... Alors, du coup, le fait qu'il utilise ses pouvoirs, il se rend compte qu'il y a des choses qui n'allaient pas dans son comportement, donc il change complètement son comportement. C'est peut-être un petit peu rapide, mais bon, le pouvoir du renard agit sur son intellect, agit sur ses muscles, agit sur plein de choses. Donc il se fait un costume et il commence à patrouiller. Voilà. Donc alors ça reste assez limité en termes de faits super-héroïques. C'est assez bizarre parce que du coup on n'est pas dans un monde de super-héros. On est plutôt dans un monde réel où il y a ce personnage qui va avoir des super-pouvoirs. Et c'est plutôt bien mené. Le premier tome se termine de manière assez tragique. Et du coup, ça laisse une drôle d'impression. En tout cas, une impression d'un comics book qui est pas tout à fait dans ce qu'on pourrait avoir sur le Big Two, mais pas tout à fait non plus dans l'indépendant. C'est un mélange assez détonnant et plutôt plaisant. En tout cas, sur le premier tome, c'était assez plaisant à lire. Sur le deuxième tome, on va en savoir plus sur le pourquoi Foxboy, qu'est-ce qui se passe. Alors, il y a une petite enquête au début, et puis après, on va passer sur le gros morceau avec les explications. Les explications qui ont amené au pouvoir de Foxboy. Alors, les explications sont assez tarabiscotées, à mon sens, mais bon, fonctionnent quand même dans une bande dessinée, et finalement, ça fait bien le pont entre le réel et le comics. Et donc c'est plutôt bien mené, c'est intéressant de voir comment l'auteur, Laurent Lefebvre, qui fait tout, hein, d'ailleurs, je crois qu'il fait scénariste, dessinateur, coloriste, encreur, bref. C'est vraiment son bébé.
comment il va réussir à faire le lien entre tout ça, plus des références aux anciens comics. C'est vraiment, c'est très malin, c'est à la fois méta en termes de narration, ça reprend les codes du super-héros, ça reprend des codes aussi de la BD franco-belge, ça reprend un mélange qui détonne. En tout cas, c'est vrai qu'à la lecture de ces deux tomes, je me suis dit, c'est pas du tout à ce à quoi je m'attendais, mais ça reste très agréable. En fait, moi, je m'attendais naïvement à Foxboy, le garçon qui a les pouvoirs du renard, bah, finalement une espèce de Daredevil ou Spider-Man bis, quoi, qui va capturer des personnes avec un des antagonistes, etc. C'est pas aussi simple que ça. C'est pas aussi simple que ça. C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Et surtout, voilà, il y a voilà, le Fatir Dotki. Et surtout, il va y avoir vraiment une réflexion sur tout ça, une réflexion sur les passerelles entre l'imaginaire et le réel. Alors, pour le coup, ça peut pas se lire comme un comics normal. Euh, en tout cas, il faut quand même réfléchir un petit peu. Dans le sens où je dis pas que le comics, il ne faut pas réfléchir. Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, s'il vous plaît. Mais, euh, contrairement à Spider-Man, où on sait qu'il y a une notion de suspension d'incrédulité. Voilà. Un homme qui vit dans un monde où il y a des super-héros, des dieux, etc., on peut accepter un certain nombre de choses. Là, on se veut quand même ancré dans le réel. Du coup, c'est pas tout à fait la même notion d'incrédulité qui se dégage, et ça donne autre chose. Du coup, et comme il y a tout un aspect méta par rapport aux publications, par rapport au monde des comic books, ça donne quelque chose de particulier. C'est un mélange très particulier. Euh, Pas désagréable, hein, il faut dire ce qui est. C'est même plutôt agréable. Mais qui change vraiment. Qui change vraiment. En tout cas, vous attendez pas à du super slip, enfin pas totalement, avec ces deux albums. Voilà. Donc je crois que c'est aussi ça qui peut peut-être dérouter, je dirais, le lecteur à première vue, et qui m'a aussi un peu dérouté au final. Mais bon, ça reste, euh, ça reste intéressant. Alors a priori, ces deux tomes forment le cycle des origines, et après il y a un troisième tome, Second Souffle, qui est un tome 3 mais qui est un tome 1. Enfin, j'ai pas trop compris. Il y a plein de vidéos qui existent, je crois, dessus, plein d'articles. Mais bon. En tout cas, si cette courte review vous a intéressé, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce, à commenter, si vous le souhaitez, à me dire si j'ai fait des erreurs, si je suis pas assez clair. Voilà. On peut argumenter. Moi, je suis toujours preneur de certains conseils pour pouvoir m'améliorer. Et puis, si vous n'êtes pas abonné, bah, abonnez-vous s'il vous plaît. C'est gratuit. Allez, sur ce, je vous dis ciao.